Monsieur comme Kedjevara comme ça, qui n'a même pas l'habitude de vidéo. Aujourd'hui, le bruit est monté sur panel. Et là, comment ça me fait mal? Eh Dieu. Regarde comment ça me fait, regarde comment ça me déchire le cœur. Regarde comment ça me déchire le cœur. Avec son fils MC1. MC1, moi, quand je le vois, il appelle mon fils, la mère. C'est les deux personnes que j'aime. Regarde comment ça me fait mal. Les réseaux sociaux est dangereux, hein. À force de se défendre, il y a des choses même qui sortent même. Vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer. C'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant que quelqu'un a pris pour dire que ah, tu es talentueux, viens, je vais te faire connaître. Ok. Mais dans ça là, Che Guevara aussi a ses défauts. Donc c'est deux personnes. Un papa qui élève son enfant dans la musique, au fur et à mesure. Rien ne peut être parfait sur cette terre-là. Rien, je vous dis. Nous-mêmes, ce qu'on a fait, bon, quand elle dit que ce qu'on a fait, c'est pas méchanceté. Genre, par exemple, les danseurs. Je vais vous donner un exemple, par exemple, des danseurs. Moi, je vivais avec mes danseurs. La plupart des artistes vivent avec les danseurs. Quand tu as une grande maison, tes danseurs, tu leur donnes une chambre, eux, ils vivent dedans. Mais ce que nous, on nous paye là, on leur donne. Mais tu sens même que c'est de la misère que tu leur donnes. Parce que les enfants, ils ont leurs parents. 10 000 va sortir. Aujourd'hui, les cachets sont bien montés. 10 000 va sortir, 15 000 va sortir. Souvent, même l'artiste, c'est 5 000 même. Parce que lui, il veut payer maison. Lui, il veut faire ceci. Lui, il veut faire cela. C'est tellement compliqué. Si on veut rentrer dans les détails, on ne va pas s'en sortir. Mais de là, avoir un papa et un enfant, venir se déshabiller comme ça. C'est pas possible. Je ne m'a jamais laissé. Tout le monde m'a abandonné. Côté artiste, Kedjevara et Kérosène. C'est-à-dire que je sais qu'il restait un mois. Même dans mon restaurant de bâche que j'ai fait. Moi, je devrais faire take out. Tellement moi, mon truc même me faisait honte à moi-même là. J'ai invité que je vais le venir. C'est lui-même qui a fait qu'on a su que j'ai eu restaurant. Ce monsieur-là, je ne sais pas ce que j'ai fait. La dernière fois, il partait sur Paris et puis on m'a appelé pour donner une carte d'invitation par rapport à son mari et puis son anniversaire là. Mais j'ai pleuré, j'ai dit, non, comment ça s'est fait? Oh, pourtant, moi je partais sur Paris, j'avais un rendez-vous administratif là-bas. Ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais c'est moi, il doit être à l'anniversaire, à ce mariage là. J'ai manqué ça. Voilà comment j'ai partagé sur ma page. Mon fils, MC1, tu m'as toujours respecté, tu m'as jamais manqué. Donc, je respecte ce que tu ressens, mais pas sur les réseaux sociaux. Pardon. Parce que je ne veux pas dire que non, comme c'est mon frère, lui c'est son parti, je prends. Non. Je ne prends pas parti de quelqu'un. Je ne prends pas parti de un pour laisser un. Mais c'est toi l'enfant. C'est toi le petit. Faut être juste reconnaissant. Reste dans la reconnaissance. Le reste là, je ne sais pas ce que Che Guevara t'a fait. Parce que vivre avec quelqu'un et puis croiser quelqu'un dehors, c'est comme une relation. Quand vous êtes go et gars dehors, c'est différent de quand vous avez commencé à habiter ensemble. Vous comprenez? Alors, ensemble, nous avons écouté la grande sœur Claire Bailly qui a également donné son avis sur ce clash qui se passe en ce moment entre DJ Kedjevara et son ancien artiste MC1. Vraiment, pour moi, je pense que c'est un spectacle que, pour moi, à mon avis personnel, ne devrait pas avoir lieu parce que aujourd'hui, Kedjevara est d'une ancienne génération, on n'est pas de la génération de MC1. Oui, tu peux tenter quelque chose avec un enfant, ça ne donne pas, mais tu passes à autre chose. Parce que moi, j'ai regardé le live où il y avait DJ Kedjevara, il y avait également MC1. MC1 était beaucoup plus objectif sur ce qu'il voulait et dans ce live même, il disait qu'il n'en voulait pas dans le fond à son mentor, à son père ou à celui qui l'a sorti de l'ombre pour la lumière et voilà. Mais plutôt le grand frère est resté sur je t'ai logé, tes parents, j'ai logé tes parents, c'est pas trop. Si tu as eu à faire quelque chose à un enfant et que demain il n'est pas reconnaissant, je pense qu'apparemment il y a une affaire de contrat qui aurait mal tourné et je crois que c'est de là qu'est partie apparemment leur séparation parce qu'il se dit que DJ Kedjevara en tant que producteur de MC1 aurait signé avec un label
européenne Vision, un truc comme ça, d'où les clauses de contrat n'ont pas été vraiment déterminées et claires. Et je crois que c'est de là qu'est partie leur séparation. Et je crois que dans ce live-là où ils se clashaient, ils ont évoqué ça. Et voilà, je crois que je crois qu'il y a eu une sortie de MC1 dans ce live-là qui a choqué tout le monde, disant que depuis que son mentor, son producteur, je crois que c'était le 18 avril, qui est la maison de production de DJ Guevara, n'a que remis 35 000 francs à son père. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans un autre live, je crois que le grand frère que Guevara était en train de se défendre, il aurait donné plus que ça. Bon, pour lui dire qu'il a logé pendant 2 ans les parents de MC1. Bon, bref, ça va un peu dans tous les sens, mais je pense vraiment qu'il est